Semaine 7, session C, détente et relaxation. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un flow de yoga vinyasa. Un flow, c'est-à-dire un enchaînement de mouvements en coordination avec votre respiration. Je sais, ça fait pas trop détente ni relaxation, mais je vous assure que tout ce flow va nous préparer à la position finale, Shavasana, la vraie position de détente. Je vous assure que ça vaut le coup, restez avec moi. Ok, rejoignez-moi sur l'avant de votre tapis. Les pieds, donc les gros orteils collés l'un à l'autre. Un espace entre vos talons. Roulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Les doigts sont actifs. Regardez droit devant. Laissez tomber votre menton plus proche de votre poitrine pour pouvoir créer de l'espace dans votre nuque. Tadasana, la position de la montagne. Contractez vos fessiers, contractez vos jambes. Inspirez, Urdhva Hastasana. Regardez vers le haut, paume vers le haut. Expirez, laissez-vous tomber vers l'avant. Ce mouvement est vraiment guidé par vos hanches. Pliez vos genoux et laissez vos mains tomber au sol. Inspirez, regardez entre vos mains et essayez de tendre vos jambes tout en gardant votre ventre collé à vos cuisses. Expirez. Inspirez, main au-dessus ou en dessous de vos genoux. Ardha Uttanasana, dos droit, regarde droit devant. Expirez, déposez vos mains au sol. Prochaine inspiration, pied droit en arrière, suivi par le pied gauche. Expirez, vous pouvez choisir ici, on va commencer tout doucement. Soit vous me suivez pour le cobra, donc les genoux sont posés au sol, les pieds décollés. Inspirez, déposez votre poitrine au sol, regard droit devant, puis propulsez-vous en position cobra. Et expirez, revenez à quatre pattes, les pieds pointés au sol, tournez vos aisselles vers la ligne médiane de votre corps et poussez à l'expiration vos hanches vers le haut et vers l'arrière. Regardez vos pieds, laissez-les être parallèles l'un à l'autre. Pliez vos genoux, particulièrement si c'est la première pratique de yoga que vous avez aujourd'hui. Respirez. Poussez dans vos mains, poussez dans vos doigts, tournez les bords externes de vos aisselles l'un vers l'autre. Inspirez, regardez entre vos mains et marchez jusqu'à elles. Inspirez, Ardha Uttanasana, regardez droit devant, dos droit. Expirez, relâchez les mains au sol. Uttanasana, relâchez votre cou, regardez vos genoux. Inspirez, roulez, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, les mains vers le ciel, paume contre paume. Expirez, relâchez les mains face au cœur. Inspirez, mains vers le haut. Expirez, laissez-vous tomber pour Uttanasana. Les mains sont sur le sol. Pliez vos genoux, relâchez votre nuque. Regardez entre vos mains, regardez vos gros orteils. Essayez de tendre vos jambes. Et expirez. Inspirez. Main au-dessus, au-dessous des genoux. Ardha Uttanasana. Expirez. Déposez vos mains au sol. Pied gauche en arrière, pied gauche, pied droit le rejoint. Ici, donc je vous proposais de choisir tout à l'heure, soit vous m'avez suivi, soit vous partez directement en Chaturanga Dandasana. Donc, pliez vos coudes à 90 degrés et poussez-vous vers l'avant. Expirez. Chien, tête en bas. 5 respirations. Pliez bien vos genoux, surtout si c'est la première pratique de la journée. J'insiste là-dessus, de façon à ce qu'on n'ait pas à rouler, à arrondir le dos, mais plutôt le laisser droit, lui laisser de l'espace.
Inspirez, regardez entre vos mains et marchez jusqu'à elle. Prochaine inspire. Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez. Roulez vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. La tête en dernier. Inspirez, les mains vers le haut, jointes. Expirez, relâchez les mains en face de votre cœur. Ok. Inspirez, on part pour Utkatasana. Donc les mains vont vers l'arrière, puis asseyez-vous sur la chaise inconfortable, qui devient confortable au final. Vos pieds sont l'un contre l'autre. Les genoux partent, alors ils ne sont pas au-dessus des pieds. Ils sont vraiment... Ils essaient de s'aligner avec vos chevilles. Expirez. Les mains tombent au sol. Uttanasana. Essayez de tendre vos jambes, regardez entre vos mains. Expirez. Inspirez. Ardha Uttanasana. Dos droit, regard droit devant. Expirez, relâchez les mains au sol. Inspirez, pied droit en arrière, pied gauche le suit. Inspirez. Vous choisissez Cobra ou Chaturanga. Si vous faites le Cobra, suivez-moi. Serrez les fesses, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, tout le monde se rejoint en Adho Mukha Svanasana. Une respiration. Inspirez, pied droit en avant, pied gauche à 45 degrés. Prochaine inspiration, élevez-vous vers le ciel. Expirez, on va décoller le talon du pied gauche. Et inspirez. Puis à la prochaine expiration, on va essayer d'allonger les bras vers l'avant. Inspirez, essayez de décoller petit à petit vos orteils du pied gauche jusqu'à ce qu'on arrive dans une position d'équilibre. Virabhadrasana. 3. Position du guerrier. 3. Donc ici, on va garder les hanches sur le même plan. Et inspirez, on se place debout, la jambe gauche devant soi. Ok. Les mains sont sur les hanches et on va déposer le pied soit au-dessus de la cheville, sur le mollet ou un petit peu plus haut encore, donc au-dessus du genou. N'essayez pas de mettre le pied sur l'articulation du genou. On va essayer de la protéger au maximum. Serrez vos fesses. Ici, essayez de pousser le pied dans la jambe et la jambe dans le pied. Ok. Les mains sont maintenant sur vos hanches. Et puis relâchez votre pied. Et on repart en sens inverse. Partez en avant. Position du guerrier. 3. Déposez vos pieds tout doucement en arrière. Beaucoup de travail pour la jambe droite ici. On va avoir les mains vers l'avant. Puis se ramener de façon à poser le talon du pied gauche au sol, 45 degrés. Les bras droits vers le haut et le regard droit devant. Expirez, on dépose les mains au sol. Prochaine inspiration, pied droit va à côté du pied gauche, en planche. Inspirez. Expirez, on descend. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana. Serrez les fesses. Propulsez le buste en avant. Expirez. Position du chien, tête en bas. Prochaine inspiration, pied gauche en avant. Pied droit à 45 degrés. Inspirez. On serre les fesses. Et position du guerrier 1. Virabhadrasana 1. Expirez. On va élever le talon droit. Respirez. Inspirez. Et expirez, on se penche en avant.
Inspirez, on se propulse plus en avant encore jusqu'à ce que l'on arrive en position du guerrier 3. Les mains partent sur les côtés. Respirez, les hanches sont sur le même plan. La hanche droite a souvent tendance à s'ouvrir. Essayez vraiment, vous pouvez même mettre vos mains sur vos hanches pour pouvoir sentir qu'elles sont sur le même plan. Maintenant, d'ici, on va se mettre debout, plier la jambe droite. Les mains sont maintenant sur les hanches. Vous choisissez où est-ce que vous voulez mettre votre pied pour la position de l'arbre, soit au-dessus de votre cheville, sur votre mollet ou au-dessus de votre genou. Ici, ce qu'on veut, c'est essayer d'ouvrir. Imaginez qu'on a un mur devant soi. De pousser le pied dans la jambe d'appui et la jambe d'appui dans le pied. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, contractez vos abdominaux. Respirez. Fixez un point qui ne bouge pas, ça s'appelle drishti. Puis revenez au centre et on part en arrière. Inspirez, position du guerrier numéro 3. Et puis, pliez votre jambe gauche, pied droit en arrière. Déposez votre talon droit à 45 degrés sur le sol. Inspirez, regardez droit devant, les mains vers le ciel. Expirez, deux mains au sol, les deux pieds côte à côte. Inspirez et expirez, Chaturanga. Inspirez, propulsez-vous vers l'avant, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Pressez bien dans tous les doigts. Poussez de façon à propulser votre coccyx vers le haut, vers l'arrière et vos talons vers le sol. Respirez. Inspirez. Marchez vos pieds jusqu'à vos mains. Prochaine inspiration. Main au-dessus ou au-dessous des genoux. Ardha Uttanasana. Et expirez. Déposez vos mains au sol. Relâchez votre nuque. Uttanasana. Inspirez. Asseyez-vous sur cette chaise inconfortable. Utkatasana. Respirez. Les mains jointes ou les mains écartées. Prochaine inspiration. Relevez-vous. Et expirez. Relâchez les mains en face de votre cœur. Souriez. Expirez par la bouche. Inspirez. Main vers le haut. Et expirez. Laissez-vous asseoir tout doucement. Donc vous êtes assis au sol. Enroulez vos bras autour de vos genoux. Ici, essayez de créer de la longueur. Donc la base du coccyx qui sera et vers l'arrière jusqu'au sommet de la tête qui s'en va vers le haut. Déposez vos mains sur le tapis. Poussez vos hanches vers l'arrière. Pieds à plat. Inspirez. Élevez vos bras vers le haut. Essayez de vous grandir au maximum. Et expirez, descendez pour attraper vos pieds ou vos chevilles, où vous soyez. Inspirez, bras vers le haut. Et expirez vers l'avant. Inspirez. Et cette fois, expirez. Roulez vers l'arrière.
pour vous allonger complètement au sol. Shavasana. Écartez vos jambes, laissez tomber vos pieds vers l'extérieur. Roulez vos omoplates proches l'une de l'autre, paumes vers le ciel. Inspirez par le nez et expirez, soufflez par la bouche. Encore une fois. Et retrouvez une respiration normale. Je vous l'avais bien dit que Shavasana, notre position de relaxation, serait bien méritée.